appelle tous. Sont là tout le troupeau, l'aventure, que sans nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Appelle tous au sang digne d'envie. Bonjour et bienvenue à notre célébration, on pourrait même dire en ce premier jour d'hiver. Après Noël, nous voici invités à contempler la Sainte Famille que Dieu nous donne en exemple. Nous sommes appelés ainsi à imiter la confiance de Marie et de Joseph, leur responsabilité, leur disponibilité à la parole, à l'esprit et aux événements qui ont tissé leur vie. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrerons donc aujourd'hui la Sainte Famille qui nous est donnée en exemple. En vérité, confions au Seigneur les joies et les difficultés de nos vies de famille. Confions-lui les enfants qui souffrent, les parents qui doutent et implorons sa miséricorde. Jésus, Emmanuel, prends pitié de nous. Jésus, Fils de Marie, prends pitié de nous. Jésus, Fils aimé de Dieu, prends pitié de nous. Jésus, Verbe éternel, Roi des rois, Jésus, enfant de Bethléem, Jésus, homme parmi nous, Jésus, frère des pauvres,
et que Dieu Tout-Puissant purifie nos cœurs, qu'il les dispose à bien lui rendre grâce et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du premier livre de Samuel. Le temps venu, Anne conçut et mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice habituel et celui du vœu pour la naissance de l'enfant. Anne, elle n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel eut été sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. Elle avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on présenta l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tient ici près de toi en priant le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur. Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Un enfant
aimé, un Fils nous est donné, éternelle est sa puissance. Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, éternelle est sa puissance. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon âme et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, éternelle est sa puissance. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, éternelle est sa puissance. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, éternelle est sa puissance. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Sœurs et frères bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons. Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu, et tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde, parce que nous sommes fidèles à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. Or, voici son commandement, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son esprit. Parole du Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas si longtemps, nous avons célébré la naissance d'un enfant et voilà qu'aujourd'hui, c'est toute sa famille que nous fêtons. Une famille que l'Église propose comme modèle à notre société. En voyant ce qu'était cette famille de Jésus et en la comparant à la famille d'aujourd'hui, on peut se dire, sans trop se tromper, qu'il y a quelque peu de différence. C'est vrai, la famille d'aujourd'hui fait face à plusieurs difficultés. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le pape Jean-Paul II, et plutôt François, a convoqué un synode sur la famille. Parents séparés, divorcés, remariés, famille monoparentale, influence extérieure de la société souvent plus forte que celle qui vient de l'intérieur même de la famille. Que de parents déplorent la situation actuelle. Que de pères et de mères sont déçus de ce qui est survenu dans leur propre famille. Que de parents qui ne savent plus où donner de la tête, comme on dit. Que faire quand tout va mal? Comme toujours, il y a 2 voies possibles. On peut, d'un côté, tout lâcher, ou de l'autre, essayer de tout reprendre en main. On peut soit démissionner, ou se remettre à la tâche. On peut laisser la situation se détériorer encore davantage, ou s'armer de courage pour avoir un impact, une influence sur le cours des choses, afin que celle-ci s'améliore. 2 voies possibles, mais en réalité, il n'y a qu'une solution valable.
celle de relever le défi. Ce défi de faire de la famille ce lieu où l'on apprend à devenir des hommes et des femmes responsables, ce lieu où l'on apprend l'autonomie, ce lieu où l'on s'éduque à la vie à plusieurs, au respect de cette vie, à l'amour des autres, à l'entraide et au partage de ce que l'on est, de ce que l'on a, de ce que l'on vit. Pour former un être à tout cela, on n'a encore rien trouvé de mieux que la famille. Le mariage et la famille constituent l'un des biens les plus précieux de l'humanité, écrivait Jean-Paul II dans son exhortation apostolique. On ne laisse pas aller à la dérive l'un des biens les plus précieux de l'humanité. Ces appels que nous lançons sont ceux de l'Église qui font eux-mêmes écho aux appels de Dieu. C'est inscrit dans le plan de Dieu que l'homme et la femme s'unissent, qu'ils aient des enfants, qu'ils soient responsables de familles qui accepteront de prendre la famille de Jésus comme modèle. Évidemment, cela ne va pas toujours de soi. Il y a des souffrances, les coups durs, les difficultés de toutes sortes. D'ailleurs, le passage de l'Évangile de Luc de ce matin en est un bon exemple. Marie et Joseph sont angoissés. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert, ton père et moi, en te cherchant. » Combien de parents pourraient reprendre ces mots à leur compte? Marie et Joseph ne baisseront toutefois pas les bras. Sachant que la route sera dure, ils continueront à aimer et à vivre sous le regard de Dieu en accomplissant au mieux ce que Dieu attend d'eux. En cela, ils sont pour nous les modèles de tous les parents du monde. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour qu'ensemble nous puissions professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu a voulu que l'être humain grandisse et s'accomplisse au sein d'une famille. Prions le Père de tous les habitants de notre terre et confions-lui nos demandes les plus chères. Pour les familles unies qui connaissent la joie de vivre ensemble. Qu'elles sachent accueillir les personnes seules et isolées de leurs proches, prions le Seigneur. Pour les familles en difficulté qui risquent les divisions,
Qu'elles trouvent sur leur chemin des guides éclairés et réconfortants. Prions le Seigneur. Toi, notre Père, nous te prions. Pour les responsables de nos gouvernements, qu'ils adoptent une politique sociale favorisant et protégeant la vie familiale. Prions le Seigneur. Toi, notre Père, nous te prions. Pour les laïcs et les religieux regroupés en différentes familles spirituelles, qu'ils s'inspirent de la Sainte Famille pour s'unir avec Marie et Joseph autour de la personne de Jésus, le Christ. Prions le Seigneur. Toi, notre Père, nous te prions. Pour notre Assemblée, que nous trouvions dans la famille de l'Église la foi et l'amour dont nous avons besoin pour remplir notre mission dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, toi le Dieu et Père de tous, écoute les prières que nous t'adressons pour le bien de ton Église et de toute la grande famille humaine. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui lui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui lui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, d'accueillir. Que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en célébrant la Sainte Famille, nous recevons de toi ce même amour, ce désir d'unité. Permets que chacun et chacune y puise des forces nouvelles pour témoigner du bonheur que tu nous donnes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
notre cœur, nous le louons, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'être humain égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière ce matin la famille Dossin et également tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Et maintenant, unissons-nous les uns les autres et redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons ce matin un signe de paix entre nous.
péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, tu donnes paix au monde. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Atteste fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Quadrum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. Quadrum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Atteste fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Datum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. Et nos avanti,
Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.